Bonjour les Spartiates de la Savate, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième séance technique de Savate Box française. Au menu, de la mobilité articulaire, du gainage, une petite montée de cœur et le thème technique ce sera pied-point. Donc les liaisons, pied-point en situation simple et complexe, donc avec des décalages et débordements. Finissez de vous préparer comme moi, prenez une bouteille d'eau, une serviette et c'est parti. Allez, je vous invite à vous mettre debout, les mains sur les hanches, les épaules bien basses, serrez bien les omoplates et on est parti tout simplement la tête en bas. On va pas trop loin pour les cervicales, on fait doucement. Inspirez, soufflez. Encore. Et on passe sur le côté. Essayez vraiment d'avoir le dos bien droit, cherchez à serrer vos omoplates pour bien engager les scapulas. Encore 2. Hop, et on passe en demi-cercle devant. Je remonte et je redescends. Relâchez bien. Encore 3, 2, la dernière. Ok, on relâche les épaules vers l'arrière. Tout simplement, mettez bien votre bassin en rétroversion. D'accord, on évite de cambrer, on rentre les fesses. Montez bien les épaules. 2, 1, et vers l'avant. Toujours la mobilité pour le haut du corps. Les deux mains devant. Je vais venir pousser mes épaules vers l'avant et resserrer mes omoplates derrière. D'accord, j'avance et je resserre. Toujours le dos bien droit, la tête bien droite. J'imagine un stylo qui est coincé entre mes omoplates. Et quand je serre mes omoplates, ce stylo il ne doit pas tomber. Vers l'avant et vers l'arrière. Je me mets de profil. Vers l'avant et vers l'arrière. On fait une dizaine de répétitions comme ça. Vous allez voir, ça va sentir, vous allez sentir, ça va chauffer, bon, certes les épaules, les deltoïdes, mais surtout les scapulas. Hop. On resserre, on plaque. Alors, je vous ai bougé de place pour que vous voyez très bien l'exercice suivant. Donc, on va avoir encore le même exercice avec les scapulas, d'accord, les pompes scapulas. Sauf que cette fois-ci, on va s'amuser à faire le dos rond à 4 pattes et le dos plat. Donc, même chose, je serre mes omoplates. J'arrondis, je pousse et j'engage. Je pousse et j'engage. Une dizaine de répétitions à votre rythme. Là. Arrondi et dos plat. Bon, j'espère que ça se passe bien. On a encore une étape à faire, hop, une variante au-dessus pour échauffer tout ce haut du corps. Donc, cette fois-ci, on va se mettre en position, hop, de planche. Soit sur les genoux, soit jambes tendues. J'engage mes omoplates. Je vais faire ma pompe, d'accord, et je viens pousser derrière mes fesses. Je reviens, je serre mes omoplates comme tout à l'heure. Ma pompe et derrière. Comme tout à l'heure, une dizaine de répétitions. Je serre, les coudes sont rentrés et je viens pousser. On reste au sol, notre bloc mobilité est terminé. Nous allons donc passer au bloc gainage. Buvez une petite gorgée d'eau et je vous explique. Pour ce bloc de gainage, vous allez tout simplement me suivre. On va avoir du statique, puis du dynamique. 20 secondes de statique en isométrie et 10 secondes de dynamique. On sera essentiellement sur de la planche simple que vous connaissez tous, soit sur avant-bras, soit sur les mains. Vous êtes prêts? Donc on se trouve sur les avant-bras. Hop, je m'éloigne, je prépare le chrono. Ça part dans 3 secondes. 2, 1, c'est parti. Hop.
Allez, surtout, respirez bien. Rétroversez bien votre bassin. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Serrez les fesses. Hop, on va pas tricher. Vous n'allez pas voir le chrono. Donc là, on reste. Et le dynamique, on va venir ouvrir. C'est parti. On ouvre à droite. On revient à gauche. Droite, gauche, droite. Dès que ça sonne, on partira en gainage sur l'avant-bras. Allez, sur le côté. On reste, on bloque. Rentrez bien les fesses. On reste bien. La phase dynamique, on viendra toucher le coude et le genou. Hop, et on tend. Attention. C'est parti. Coude, genou. Coude, genou. Dès que ça sonne, on passe sur l'autre côté en statique. C'est parti. Hop. On reste, on bloque. Allez, poussez bien vos hanches, rentrez bien les fesses. Essayez d'avoir une belle ligne droite. Dynamique, coude, genou. C'est parti. Hop, et je tends. Hop, et je tends. On va se trouver sur le dos en shoulder bridge. Je viens, je pousse. Hop. La phase dynamique, on va tout simplement descendre les fesses et les remonter. Allez, c'est parti, on descend, on monte. Si vous voulez monter sur pointe de pied, vous pouvez. Allez, deuxième tour, statique, sur les mains cette fois-ci. Allez, on serre les omoplates, comme on a vu tout à l'heure. On engage les scapulas. Hop. La phase dynamique, mountain climber, doucement. Allez, genou, genou. Allez, on respire bien. Hop, la dernière, la belle table. Allez, c'est la dernière. On pousse, on pousse. Dynamique, on viendra tendre la jambe droite puis la jambe gauche. C'est parti. Droite, gauche. Droite, gauche. Allez, poussez votre bassin vers le haut. Ok. On relâche, on décontracte. Pour finir cet échauffement, on va partir sur un shadow. 20 secondes de travail où je déplie bien mes jambes, j'ouvre bien mon pied d'appui, je rentre les fesses, je tends les bras, d'accord? Les crochets bien vissés, les uppercuts, on fléchit les jambes aussi. Et 10 secondes d'accélération. Première accélération en tapis. On repart sur du shadow. Deuxième accélération, direct avant, direct arrière, le plus rapide possible. On repart sur du shadow tranquillement. Troisième accélération, fouettez jambes avant, fouettez jambes arrière. Ligne basse ou médiane, d'accord? Et on répète. On a 2 tours à faire. On se met en place. Je lance le chrono. Attention. 2. Allez, c'est parti pour le shadow. Tranquillement. Pensée technique. Doublez vos jambes. N'hésitez pas à refaire les enchaînements qu'on a vus. Direct avant, fouettez jambes arrière. Direct, hop. Top, c'est parti, accélération. Allez, on tapis. Encore, on accélère. Allez, c'est parti, on repart en shadow. Allez-y vraiment à fond sur l'accélération. On relâche sur le shadow. On va pas trop vite. On pense à ses mouvements, ses placements, ses appuis. Deuxième. Allez, direct avant, direct arrière. Allez, shadow. Allez, verrouillez bien, fermez-moi les poings.
Avant, arrière. Allez, on contrôle. Shadow. Allez, on va passer au deuxième tour. Tapis, allez, c'est parti. On fléchit, on fléchit. Shadow. Allez, direct avant, direct arrière. Allez, rapide, 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 rapide. On se déplace. Partira sur la dernière accélération. Allez, fouettez, fouettez. On ouvre. Ok. Soufflez, buvez un coup. Tout comme moi, je pense que vous êtes échauffés. On va passer à notre thème technique qui s'intitule pied-point pour l'instant en situation simple. Alors, on se met debout. En position de garde. Je vais commencer par presque comme toutes les attaques. On avait direct bras avant sur nos premières séances. On va attaquer avec la jambe avant. Donc on prépare son attaque. Fouettez bas. D'accord? Fouettez bas, jambe avant. Je fléchis ma jambe d'appui, je suis bien en garde. Fouettez bas. Je pose, je réarme, chassé latéral. Fouettez bas, je pose, chassé latéral. Je pose, direct arrière, crochet avant. Je visse, je visse, je visse ce crochet. Fouettez, pose, arme chassé, pose, direct, crochet. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, vous pouvez doubler la jambe sans la reposer. Fouettez, chassé, pose, direct, crochet. On est parti sur 2 minutes sur cet enchaînement. Préparez votre chrono. Direct, crochet. On se déplace. Fouettez, chassez, pose, direct, crochet. N'hésitez pas à reposer la jambe si c'est trop difficile. Direct, crochet. Si vous voulez varier les lignes, vous pouvez. Chasse, direct, crochet. Fouettez, chassez, direct, crochet. Amusez-vous. Bas, médian, figure. On repose, on double. Direct, crochet. Et puis, une petite surprise, on va changer un peu nos habitudes, on va changer de garde et faire exactement la même chose. On se souvient, fouetter, arme, chasse, pose, direct arrière, crochet avant. Ça va vous habituer à travailler dans les deux gardes. C'est parti. Fouetter, chasse, pose, direct, crochet, c'est la même chose. Et ouais, faut mettre de la difficulté. Allez, nous rajoutons notre décalage. On se rappelle, on sort un appui de l'axe. J'ai mon couloir d'affrontement, je sors mon appui de l'axe. Donc, on va faire fouetter, chasser, décale, direct, crochet. Donc, mon chassé, au lieu de le reposer devant, je vais le poser sur le côté directement pour être à distance de points. Je le fais de ma garde habituelle et aussi de ma fausse garde. Même chose. Fouetter, chasser, donc le chasser, direct, crochet. Fouetter, chasse, décale, direct, crochet. Faites-le si vous voulez en posant la jambe. Fouetter, pose, chasse, pose, direct, crochet. Allez, on s'amuse des deux côtés.
direct, crochet. Poum, 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 poum. Fouette, chasse, pose, direct, crochet. Sortez de l'axe. Je vous propose un autre thème avec un décalage. C'est le dernier thème avec un décalage. Après, on passera au débordement. On attaque de la même manière, sauf qu'on va un petit peu feinter son adversaire en travaillant beaucoup en ligne basse et en venant surprendre en figure. Donc, j'attaque sur la même chose. Fouetter bas, chasser bas. Je décale cette fois-ci à droite pour remettre une jambe figure, un piqué, d'accord? Donc, un piqué ou un fouetté simple, bouche, direct. Et crochet. Je reprends, fouetter bas, chasser bas, décale, fouette, direct, crochet. Je vais me reculer un peu plus, fouetter, chasser, décale, fouette, direct, crochet. Allez, on s'amuse, on met du rythme sur 2 minutes, on est toujours sur 2 minutes, 1 minute. Fouetter, chasser, décale, fouette, direct, crochet. Et je vous ai pas oublié, on fait la même chose en garde inversée. Hop, en ligne basse, fouetter, chasser, je pose, je décale avec ma jambe arrière. Je remets, piqué, d'accord, direct arrière, crochet avant. Allez, on essaie de s'organiser, de visualiser. En bas, je pose, décale, fouette, piqué, direct arrière, crochet. Fouette, chasse. Pose, décale avec la jambe arrière. Piqué, direct arrière, crochet avant. C'est la même chose. Bon, j'espère que ça va, je vous ai pas trop embrouillé l'esprit et j'espère que vous avez réussi. Il est important de travailler en fausse garde pour tout d'abord avoir un panel technique un peu plus important, pour savoir surprendre votre adversaire et surtout pour savoir vous adapter. On boit une petite gorgée et on va passer au débordement. Allez, c'est parti, on passe au débordement. On se souvient, il faut bouger ces deux appuis de l'axe, soit de manière glissée, 1, 2, où je glisse, je traîne la patte, entre guillemets, ou soit de manière décomposée. 1, 2, et puis 3, on mettait une jambe. Vous vous souvenez, 1, 2 et 3, de manière assez mécanique. Ici, on va choisir la manière glissée, slide, comme si je voulais faire un pas chassé, à droite, à gauche. Donc déjà, répétez ça. À droite, à gauche. Poum, poum. Je peux soit glisser, soit sauter. On procède de la même attaque. Fouetter bas, chasser bas. D'accord? Fouetter, pose, chasser. Une fois que je suis là, en fonction du déplacement de mon partenaire, je choisis de faire débordement à gauche ou débordement à droite. On va travailler les deux. On va partir sur la gauche. Fouetter, chasser, pose, glisse, uppercut avant, crochet arrière. Alors je sais que vous me voyez en miroir, mais faites-le en même temps que moi. On recommence. Fouetter, chasser, glisse, uppercut arrière, crochet. Alors l'uppercut, on n'oublie pas qu'on est fléchi. Notre coude, il est collé au niveau de nos flancs. Et quand on vient pousser notre bassin, c'est là que le poing vient se décoller. On va pas chercher le poing en bas. C'est vraiment dans les appuis, dans les hanches. Ça pousse. Uppercut et je finis avec mon crochet arrière. On le refait. Fouetter, chasser, pose, slide, uppercut, crochet. Et on accélère une fois qu'on l'a. À gauche, 1, 2. Là, pause. Voilà. Il faut vraiment se mettre à la bonne distance pour les points. Donc mon débordement, je le fais dans la diagonale, comme le décalage. Je vais chercher à glisser vers mon adversaire. Une fois que j'ai automatisé le débordement à gauche, je fais la même chose à droite. Fouetter, chasser, je pose. Quand je vais venir déborder, faire le slide, je vais changer de garde.
Donc ma jambe arrière, elle va pousser vers l'avant. Et là, je vais faire uppercut de mon nouveau bras avant et crochet de mon nouveau bras arrière. Fouetter, chasser, pause, slide, uppercut, crochet. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très important de savoir boxer dans les deux gardes pour comprendre au moins les appuis. Fouetter, chasser, pause, déborde, uppercut, nouveau bras avant, crochet, nouveau bras arrière. On revient, fouetter, chasser, slide, uppercut, crochet. Fouetter, chasser, slide, uppercut, crochet. Mettez bien cette jambe arrière devant. Fouetter, chasser, slide, uppercut, crochet. On est parti sur cette reprise de 2 minutes des deux côtés. Slide à droite, slide à gauche. C'est parti. Fouetter. Allez, on est bientôt sur la fin. Sur cette reprise, on va se concentrer sur ce qu'on a vu, mais uniquement dans notre garde, d'accord? Donc moi, je suis droitière, je reste avec ma garde de droitière, donc ma jambe gauche devant. On revoit ce qu'on a vu. On attaque fouetter, je pose, j'arme, chasser, direct arrière, crochet. Ça, c'est la situation simple. On rajoute le décalage. Fouetter, pose, chasse et le chasser, je pose à côté en décalant, direct arrière, crochet. La deuxième situation qu'on a vue avec le décalage, est-ce que vous vous souvenez, c'était la même attaque. Fouetter, pose, chasse, pose. Cette fois-ci, je décalais à droite, le piqué, direct arrière, crochet. Et le slide, fouetter, pose, chasse, pose, déborde, uppercut, crochet. Vous l'aurez compris, pour cette dernière reprise, on se met en fausse garde et on fait la même chose. La situation simple et les situations complexes. C'est parti. Fouetter, chasser, direct, crochet. Fouetter, chasser, je pose à côté, direct, crochet. Fouetter, chasser, décale, piqué, direct, crochet. Et le dernier avec le slide, fouetter, chasser, slide, uppercut et crochet. Je me le refais, fouetter, chasser, slide, uppercut, crochet. On est arrivé à la fin de notre séance. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a torturé un petit peu l'esprit. J'espère qu'elle vous a donné des outils supplémentaires pour agrémenter votre boxe. On se retrouve une prochaine fois pour un autre thème. Laissez-nous des commentaires. N'hésitez pas à partager aussi nos vidéos. On vous fait de gros bisous. Moi, je vous souhaite un bon confinement. À une prochaine.